Tu agis pour toi, tu ne vois pas et tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que Dieu ne t'aime pas. C'est tout ça le mystère. On dépose les mystères avec un esprit supérieur. La Bible dit que aussi longtemps que tu seras un enfant, tu ne pourras pas hériter de quelque chose. Lorsque tu seras un fils, le Père te formera et le Père t'établira. Et si tu pourras agir à sa suite, tu pourras agir selon sa volonté. Combien de rois dans la Bible ont fait des bêtises? Lorsque leur père était sur le trône, les gars n'apprenaient pas. Lorsqu'il a arrivé leur temps de monter sur le trône, ils ont détourné carrément de la voie de Dieu, ils n'ont pas suivi leur père. La Bible dit la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible a bien spécifié la création. En vérité, lorsqu'on parle de création, on parle de l'homme et on parle de tout ce qui est autour. On voit et on ne voit pas. Cette création-là attend que tu te révèles. La Bible veut dire que tu prends conscience de la dimension de Dieu en toi et que tu la manifestes. Que tu as longtemps resté dans la dimension terre et tu as longtemps agi selon la dimension terre. C'est vrai que la terre est une divinité, c'est vrai que la terre est une entité, mais même la terre n'a pas reçu la capacité de faire un griffe ce qu'elle veut. Elle n'a pas reçu le libre arbitre. Toi, tu as reçu le libre arbitre. C'est un esprit supérieur à la terre. Quand même tu as été formé à partir de la terre, on dit que tu as la capacité de commander à la terre. Comment s'exécutera? Acte des apôtres, on dit les fils d'escrivains se sont habitués à être délivrés. Les démons là disent, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Cela signifie que ces gars-là étaient encore dans la dimension terre. Et parce qu'ils sont dans la dimension terre, ils n'ont aucun pouvoir sur la terre. Ils n'ont aucun pouvoir sur la création. Et parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la création ne les connaît pas. Parce que la création ne te connaît pas, tu n'as pas la capacité d'ordonner à la création. La création dira, mais qui es-tu? Ils ont dit au fils d'Esquiva, parce qu'Eva était peut-être sacrificateur de Dieu. Ça veut dire que Dieu le connaît. Peut-être même que la création connaît Esquiva. Mais les fils d'Esquiva, c'est comme on ne les connaît pas. Vous êtes censé avoir ou être rattaché à l'alliance de votre Père. Donc normalement le monde spirituel va vous connaître. Mais le monde spirituel ne vous connaît pas. Ça veut dire que tu peux être rattaché à une alliance. Il ne veut pas dire que le monde spirituel te connaît. Parce que tu agis dans la dimension terre. Et parce que tu agis dans la dimension terre, tu ne peux pas instruire la terre. Tu ne peux pas instruire la création. Il faut que tu puisses agir dans la dimension Dieu en toi. C'est ainsi que le monde pourra dire, effectivement, il y a des fils de Dieu qui seront présents. Le monde spirituel connaît Jésus. Le monde spirituel est soumis aux instructions que Jésus donne. Lorsque tu te rattaches à Jésus, le monde spirituel t'identifie à Jésus. Le monde spirituel est obligé de se soumettre. Jésus est la création de Dieu. 100% homme, 100% Dieu qui a vaincu le monde. Adam et Ève étaient censés être la création de Dieu qui aurait la victoire sur le monde. Ils ont échoué. Ils ont envoyé un deuxième prototype. C'est pourquoi on parle de deuxième Adam. C'est-à-dire que c'est le deuxième, le dernier et le meilleur des prototypes. Il a vécu comme un homme, il a souffert comme un homme, il est crucifié. Tu dois pouvoir te rattacher à lui, pouvoir avoir la domination sur la terre, afin de pouvoir instruire la création. C'est ainsi que lorsque tu parleras, les esprits pourront se prosterner. Comme des démoniaques devant Jésus. Qui a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire que ces gars-là reconnaissaient le fossé entre Jésus et eux. Les démons ou les autres entités spirituelles peuvent exercer dans le monde spirituel. Ils ne doivent pas pouvoir te voir. Parce que tu es trop loin devant eux. La Bible dit en psaume, mais vous êtes des dieux, et pourtant vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Parce qu'en vérité, tu as longtemps pensé que tu étais un homme. Alors que tu n'es pas seulement homme, mais tu es également Dieu.